Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Sans Tabou. Aujourd'hui, il s'agit d'un thème très délicat, très sensible, mais sa pratique demeure quotidienne dans notre société. Il ne suffit pas tout simplement de condamner, mais il faut chercher aussi des solutions. Ici, il s'agit de l'avortement. Et pour bien comprendre ce que c'est que l'avortement, pourquoi, le comment, nous avons nos invités bien avertis qui ont fait le plaisir de nous rejoindre au plateau ici. À ma gauche, nous recevons Madame Kaboré Nekanyala Eliane, elle est gynécologue. Bienvenue Madame. Merci Madame Oubda. Et il y a Monsieur Pamtaba Boukari, lui il est psychologue. Bienvenue Monsieur Boukari. Bonsoir. Bonsoir. Alors chers téléspectateurs, comme je vous le disais, le thème d'aujourd'hui est vraiment sensible, mais il ne suffit pas seulement chaque fois de rester dans son coin et puis condamner, oui c'est pas normal. Il faut comprendre le phénomène et aujourd'hui, nous avons des spécialistes qui sont vraiment bien avisés pour nous donner les explications qui s'y est pour que nous puissions prendre nos dispositions. Alors, pour commencer, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'avortement. Qu'est-ce que c'est, Madame la gynécologue? En deux mots, l'avortement, c'est l'arrêt d'une grossesse avec expulsion du fœtus qui n'est pas encore viable. Ce n'est pas simplement un accouchement avant terme, mais quand le fœtus n'est pas viable, dans ces cas-là, on parle d'avortement. Et il y en a plusieurs types. L'avortement peut être spontané, ça veut dire qu'il est survenu sans intervention extérieure, c'est le plus fréquent, ou l'avortement peut être provoqué, ça veut dire qu'il y a eu une intervention extérieure qui a entraîné l'interruption de cette grossesse. Et qu'est-ce qui peut causer cette interruption-là? Voilà, d'une manière générale seulement. D'une manière générale, pour les avortements spontanés, il y a beaucoup de pathologies. C'est des maladies qui peuvent être liées à la mère elle-même ou bien au fœtus ou à l'embryon. Généralement, quand ça se fait avant 3 mois, c'est que l'embryon, la plupart du temps, n'était pas viable. Et plus tard, il y a plusieurs maladies. Ça peut être une infection, surtout dans notre contrée ici, le paludisme, ça entraîne beaucoup d'avortements. Ça peut être une infection urinaire, plusieurs types d'infections qui peuvent entraîner un avortement. Donc ici on parle d'avortement sans intervention extérieure. Oui, ok, d'accord. Nous y reviendrons. Monsieur Pamtaba, et que pensez-vous des avortements dans notre pays, de la pratique de l'avortement dans notre pays? Je vais d'abord abonder dans le même sens, oui. À la définition d'abord. Quand on dit, en fait, dans toute action humaine, il y a un processus. Quand il y a processus, quand il y a arrêt de processus, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint à terme, donc il y a d'abord un avortement. Et c'est dans tout, même c'est pas uniquement côté humain. Je pense que même s'il y a, quand tu plantes une graine et que ça germe, quand on coupe le bourgeon et qu'il y a arrêt de processus, on peut parler aussi d'avortement. En fait, parce que ça n'a pas atteint réellement le stade souhaité. Voilà, le stade voulu. Mais dans notre contexte ici, particulièrement côté humain, l'avortement, c'est parce que quand il y a conception, c'est la somme de 2 gamètes. Et pour d'abord, tu vas concevoir pour donner vie. Et du coup, d'abord, le processus va prendre tout au plus 9 mois avant de pouvoir réellement donner vie. Donc quand le processus n'est pas arrivé, il y a déjà avortement. Comme elle a si bien dit, il y a plusieurs facteurs. Voilà, tu peux réellement amener à un avortement. D'accord. Mais maintenant, qu'en pensez-vous des avortements, les gens qui pratiquent, voilà, de façon non conventionnelle? Bon, conventionnelle. Selon vous? Oui, je pense que d'abord, il faut tenir compte d'abord de notre contexte sociétal. Dans notre contexte réellement, et dans notre système de vie communautaire, l'avortement n'est pas accepté. Et parce qu'il faut forcément donner réellement vie à ce qu'on conçoit. Et du coup, au fait, ça fait qu'au fait, quand une femme se met à un avortement, elle est stigmatisée vis-à-vis au niveau de la société, au fait. Parce qu'elle a bloqué un processus. Donc, en fait, de façon sociétale, on te voit négatif. Donc, je pense que réellement, c'est dans ce cadre-là, l'avortement peut réellement ne pas être approuvé par l'ensemble de la société. Bien sûr qu'il est mal vu par rapport à la société. Oui, par rapport à la société, c'est mal vu. Parce que tout de suite, vous avez parlé de la femme. Quand on parle d'avortement, peut-être d'avortement provoqué, on voit déjà, c'est la femme qu'on indexe. Madame, pourquoi c'est la femme on voit?
et pas l'auteur même de la grossesse, parce qu'elle n'a pas bu l'eau pour avoir cette grossesse-là. Effectivement, comme vous dites, elle n'a pas bu l'eau, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier très rapidement. Comme c'est elle qui porte la grossesse, c'est elle qui est facilement stigmatisée, parce que c'est elle qu'on considère comme seule responsable de cet état de fait. La plupart des femmes qui vont avoir un avortement, c'est parce que la grossesse n'était pas désirée, mais c'est pas qu'elles ont voulu au départ forcément faire un avortement. Mais dans ces cas, on oublie qu'elle n'a pas fait la grossesse toute seule. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est la triste réalité. Mais bon, quelles peuvent être les causes fréquentes qui poussent certaines femmes ou filles à pratiquer l'avortement, bon, on peut le dire ainsi, un clandestin? Voilà. Oui, la première des causes, c'est la grossesse. Pratiquement la principale cause, c'est le fait que la grossesse n'ait pas été désirée. Et ça peut arriver dans plusieurs situations. Vous avez parlé des jeunes filles et des femmes. Effectivement, on voit des jeunes filles qui le font. On voit des femmes qui le font. Il y a certaines qui vont le faire peut-être parce qu'il y a eu échec de leur contraception. Donc, elles se retrouvent avec une grossesse qu'elles n'ont pas voulu. Chez les jeunes filles, la plupart du temps, c'est un manque d'information. Il y en a qui vont avoir des rapports sexuels sans se rendre compte elles s'exposent ainsi à une grossesse. Elles vont se retrouver avec une grossesse non désirée. Il y en a qui ont désiré la grossesse, mais par la suite, les difficultés dans lesquelles la grossesse les entraîne les poussent à vouloir interrompre. Comme celles qui ont été abandonnées par les hommes dont on parle tout à l'heure. Elles aussi, ça va les amener à ça. Ou bien celles qui veulent limiter les grossesses, ou bien qui ont un sexe qu'elles ne veulent pas, malheureusement. Ça arrive aussi, qui sont enceintes. Un sexe qu'on ne veut pas, comment? Oui, d'un garçon alors qu'elles auraient voulu une fille. Mais à partir de quel moment on peut savoir que c'est un sexe masculin ou féminin? Généralement, avec l'échographie, à partir du 4e mois, c'est possible. Le 5e mois, c'est sûr, mais on peut arriver à le savoir très tôt. Mais ça, c'est toujours la pression de la société, comme disait M. Pamtaba, parce que parfois, quand on a un désir de sexe, c'est pas seulement la femme, il y a également le conjoint qui fait la pression. Si tu m'accouches encore une fille ici, bon. C'est comme si c'était la faute de la femme de concevoir peut-être que des garçons ou peut-être que des filles. Bien que des filles, c'est comme ça. Parce qu'on a la chance de porter la grossesse, ça devient un malheur aussi pour la femme, parce que tu es devenue responsable de tout ce que tu portes. Quand elle est enceinte, c'est de sa faute, même si c'est avec des rapports avec son mari qu'elle a eu la grossesse. C'est de sa faute. Le sexe de l'enfant, c'est elle qui l'a choisi forcément, même si on sait scientifiquement que c'est l'homme qui va déterminer le sexe de l'enfant. Et c'est comme ça. Mais est-ce qu'ils ne le savent pas, hein? Mais bon, on va y revenir. Monsieur Pamtaba, que pensez-vous? Quelles sont les causes fréquentes que vous connaissez qui poussent certaines filles ou femmes à pratiquer l'avortement de façon clandestine? Je pense que d'abord, il y a plusieurs causes. Hein. D'abord, il faut se rendre compte qu'il y a des grossesses, il y a des enfants incestueux. Il y a ces cas de figure aussi qui marchent beaucoup plus. Non, on parle on va en arriver là, mais on parle de l'interruption volontaire comme ça, je me lève, voilà. Quelles peuvent être cette cause-là qui pousse en tout cas une fille ou bien une femme à... Puisque madame a énuméré certaines causes, mais je ne sais pas si peut-être vous en avez. Bon, je pense que c'est la même cause, parce que par rapport à... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par rapport à l'interruption de la grossesse, ça peut être d'abord l'acceptation même de la grossesse. Et du coup, au niveau, il faut d'abord accepter la grossesse, parce que vous savez que dans la vie de l'homme, il y a un processus. Vous savez, mais le fait même de passer de l'étape de fille à l'étape de mère, ça peut aussi ne pas être accepté. Ah, ok, d'accord. Est-ce que vous voyez? Parce que la jeune fille tant désirée dans la société, vous savez, quand tu passes de l'étape de fille à l'étape de mère, c'est une phase de transition. Hein. Maintenant, quand tu gagnes un enfant, maintenant, en fait, on t'appelle par le nom, le maman de. Ce processus psychologiquement elle peut ne pas être préparée à ce processus-là. Donc, ça peut réellement. Comment dire, elle se voit directement dans une autre phase de vie qu'elle n'est pas préparée à vivre. Et peut-être qu'elle ne voudrait pas tout de suite. Oui, c'est ça. Donc ça peut aussi causer aussi une situation réellement au niveau de l'avortement. Mais je vais encore revenir par rapport à ce que vient de dire votre question. Oui. Que en fait, souvent quand il y a l'avortement, on parle directement de la fille. De la femme. On voit tout de suite la femme. Il faut remarquer que en fait, la femme a un lien affectif direct avec le fœtus. Parce que le fœtus est lié à la femme par le cordon, à la maman par le cordon ombilical. Donc, il y a beaucoup de facteurs. La pression de la société qui est là. Et du coup, il y a d'autres parents qui n'étaient pas préparés ils veulent voir leur enfant se marier avant toute conception.
Donc le fait même d'avoir la grossesse, c'est comme si réellement tu as comment dire, une remise en cause familiale qui est là. Donc il y a la honte de la famille. Donc du coup cette pression fait qu'au fait, et souvent vous avez vu compte que la plupart de ces filles-là ne dorment même plus à la maison. On dit que tu ne peux plus dormir à la maison parce que réellement... Pourtant, c'est pas elle seule qui est l'actrice en fait de ce qui s'est passé. Oui, mais côté familial, il y a une pression. Voilà. Et côté homme, si lui n'était pas préparé, il va dire que lui, il n'était pas... Il s'agit de disparaître. Voilà, il n'est pas l'auteur. Donc, quand la femme se rend compte qu'au fait, c'est le fœtus qui cause ce problème qu'elle a au niveau de la société avec le lien, ça crée le conflit entre elle et ses parents. Bon, elle trouve voilà, moyen de s'en débarrasser. C'est pas justifiable. Non. Mais bon, elle veut se sauver. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, bon, et médicalement parlant, à quel moment il faut interrompre vraiment une grossesse? On a des conditions qui ont été spécifiées par la loi qui nous permettent d'interrompre la grossesse. C'est quand l'état de santé de la mère est en danger, quand la poursuite de la grossesse met en danger la santé de la femme, ou bien quand le fœtus qu'elle porte est atteint d'une pathologie ou d'une malformation suffisamment grave et incurable au moment où on pose le diagnostic. À ce moment, quel que soit l'âge de la grossesse, nous sommes autorisés à faire une interruption. Mais nous sommes autorisés, on ne force pas la femme et son conjoint, on ne force pas le couple à faire cette interruption. Par consentement, alors? Oui, on les informe de la situation actuelle et puis, s'ils le désirent, on fait. Mais il y a des moments où l'état de santé de la femme est menacé de telle sorte que ça devient comme... C'est une imposition pour la sauver. Là, il n'y a plus de... Non, dans ce cas, il n'y a plus de discussion. Donc vous le faites comme ça? Quand on est... Bon, il y a des cas particuliers qu'on voit souvent et chez nous en pratique en maternité, les femmes qui ont une hypertension artérielle qui est causée par la grossesse. Il y en a qui ont des complications telles qu'elles perdent connaissance, elles peuvent tomber dans le coma. Dans ce cas, on peut interrompre la grossesse là pour sauvetage maternel. Donc c'est différent des pathologies où on peut patienter et discuter avec le couple, exposer la situation et c'est à eux de prendre la décision. Ah, d'accord. Ça c'est dans ce cas-là, médicalement. Mais également il y a des cas où on peut être amené à interrompre la grossesse. C'est les grossesses qui sont issues d'inceste ou de viol. Mais ce n'est pas nous sur le plan santé qui allons décider ça, c'est au niveau de la justice. Si on conçoit que la femme a une détresse telle que liée à la grossesse qui est issue d'un inceste ou d'un viol, on la réfère vers nous. Si elle le désire, on peut interrompre la grossesse. Mais ça, il faut que la grossesse ait moins de 14 semaines. Moins de 14 semaines. Voilà. Donc plus que ça, c'est... Plus que ça... L'intervention est impossible. Non, sauf si c'était pour la santé de la mère. Alors là, Monsieur Pantaba, oui. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Moi, je pense qu'en fait, j'avais déjà anticipé là-dessus. Oui, voilà. Et l'inceste, directement, au fait, laisser l'enfant vivre, réellement, ça crée ce qu'on appelle une reviviscence. Parce que voir l'enfant, ça rappelle l'histoire. Pourtant, c'est une histoire assez douloureuse. Voilà, donc du coup, quand c'est comme ça, au niveau sociétal, même déjà, c'est pas accepté. Donc ça, il faut forcément interrompre. Parce que pour tout avancement, il faut voir l'intérêt supérieur de l'enfant ou bien la santé de la maman. Parce que je pense que qu'il y a un proverbe maoré qui dit qu'il y aura guerre là. Quand on voit qu'en fait la vie de la maman qui est en danger, il faut sauver la vie. Parce qu'à tout moment, elle peut concevoir. Mais d'aucuns diront que le fœtus aussi qui est là est une vie. Mais c'est discutable. C'est discutable, mais je pense que ce débat peut être... On peut mettre ce débat sur la table, oui. Mais c'est une vie. Mais si lui va vivre, l'enfant, tu vois, le bébé, c'est un être en miniature. Il a besoin d'abord d'un support pour grandir. Et ce support n'existe pas. Ça ne va pas servir. Ça ne va pas servir. Voilà. Ah, ok, d'accord. Madame, je vois. Mais souvent, vous n'êtes pas confronté à des situations où, bien vrai que souvent, il y a des couples, ils font des années sans avoir d'enfants. Et après, maintenant, ça devient une grossesse à problème. Et puis voilà, vous dites qu'on va faire l'intervention. Madame dit non, j'ai souffert pour avoir cet enfant. Il ne faudra pas que le seul que j'ai puisse partir. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites?
On les accompagne. On a parfois des cas, effectivement, où la grossesse met en danger la vie de la femme, mais où elle accepte cette mise en danger de sa vie parce qu'elle tient elle-même à donner la vie. On n'a pas beaucoup de moyens. Notre rôle, ce n'est pas de faire pression sur elle pour choisir. Tant qu'on sait que sa santé est en jeu, on l'informe. Comme j'ai dit, il y a des cas extrêmes. Si elle n'est pas à même de donner son consentement et qu'on sent qu'il faut le faire, on le fera. Même si c'est parce que ça deviendra de la non-assistance à personne en danger dans nos hôpitaux. D'accord, monsieur Pamta, vous qui êtes psychologue, il peut arriver tous les cas qu'on a cités là, tous les cas possibles d'avorter qu'on a cités, mais il peut arriver à un moment où la fille, elle est vraiment contrainte. Elle se dit, bon, mettre au monde un enfant qui n'aura pas de père ou je n'aurai pas les moyens pour m'en charger, elle peut se dire, bon, mieux vaut interrompre tout de suite que de le laisser grandir et puis plus tard peut-être qu'il va devenir un cas social. Vous qui êtes psychologue, pourquoi ces genres de pensées? Bon, moi je pense que réellement d'abord il faut relativiser les choses. Elle a si bien dit qu'au fait on peut interrompre une grossesse si au fait ça porte atteinte à la vie de la maman. Mais si au fait après une conception tu vois d'abord les conditions de vie, je pense que réellement c'est pas évident que ça puisse être un motif réellement pour pouvoir interrompre parce que si on va essayer de dire ça sans penser que c'est pas évident que nous tous on serait là. Voilà. Et fait, oui, parce que je pense que on était des parents de cultivateurs et du coup réellement souvent même on se rend compte que même à peine le bébé est venu, il faut toujours courir pour chercher de l'aide quelque part. L'avenir n'était pas prometteur. Voilà, effectivement on n'est pas maître de notre avenir. Voilà, donc je pense qu'également il faut réellement relativiser ça. Les conditions ne peuvent pas être un moyen pour pouvoir justifier réellement l'avortement. Voilà, c'est pas une condition, voilà, effectivement. Voilà, donc je pense que il faut d'abord qu'on puisse analyser, voir d'abord est-ce que vraiment ça porte atteinte. Voilà, ça porte atteinte à mais il y a des cas d'avortement que en fait n'est pas trop vu ici parce que c'est au niveau médical que je peux essayer de... Parce que souvent, les enfants trisomiques, par exemple, mais ça c'est beaucoup plus en Europe, quand on voit qu'au fait... Mais c'est pas à cause de... Elle n'a pas parlé de sa malformation peut-être... oui. Bon, peut-être qu'on va laisser M. Pamtaba terminer, parce que par exemple, la trisomie, ce n'est pas forcément une malformation qui est incompatible avec la vie. C'est vrai que c'est incurable. Il y a des cas où on aura des enfants qui ont un handicap vraiment sévère, mais il y a des enfants aussi qui auront un handicap léger. Donc là, la décision revient aux parents. Quand le handicap est sévère, nous, dans notre cas, on sait qu'il y a des malformations cardiaques associées ou d'autres types. L'enfant ne peut pas vivre. On signale aux parents, même si vous poursuivez la grossesse jusqu'à terme, vous allez accoucher. L'enfant vit parce qu'il est dans le ventre. Mais une fois que vous aurez accouché, l'enfant ne peut pas vivre. Donc si vous êtes d'accord, vous pouvez arrêter le processus dès maintenant, histoire de vous reposer, vous redonner la chance de chercher encore une grossesse. Mais il y a des trisomiques qui sont un peu plus, qui ont un handicap léger, mais nous on n'a pas ce problème-là ici. Parce que, mais comme il avait commencé à dire, c'est en Europe où les gens vont décider d'interrompre la grossesse. C'est une question d'éthique. Oui. C'est une question d'éthique. Je pense que quand on constate qu'en fait l'enfant, même s'il naît, et au fait il serait une charge pour les parents parce que au fait l'handicap c'est lourd. Automatiquement on peut d'abord prévenir votre enfant serait. Mais c'est votre choix. C'est un choix d'éthique. En ce moment, quand je pense qu'ils sont d'accord, d'autres aussi vont dire bon, nous on s'en charge. Donc ça c'est une question d'éthique. Donc ça veut dire que c'est pas comme c'est un avortement provoqué, c'est par consensus au fait. Voilà, en ce moment. Voilà. Alors merci bien pour cette première étape. Nous allons maintenant aller écouter l'avis des Wagalais par rapport à la pratique de l'avortement dans notre pays. L'avortement en général n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas vraiment intéressant de tomber enceinte et décider d'interrompre du moment où on définit l'avortement comme une interruption volontaire d'une grossesse. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Quelle qu'en soit la situation, voilà, on peut toujours trouver une solution. Sauf quelques cas comme les avortements thérapeutiques.
des grossesses dans le cas d'un père qui a couché avec sa fille, ou bien 2 frères, une soeur qui ont couché ensemble et puis c'est devenu grossesse. Ça, et c'est, en tout cas, du côté religieux, c'est pas bien vu. Une femme qui est malade, qui a atteint d'invagination intestinale, ou bien ictère sur grossesse, et puis ça menace vraiment sa santé. Je pense que aussi l'État autorise ça d'avorter pour sauver la vie de la maman. Voilà, elle peut toujours tomber enceinte. L'avortement, c'est pas une bonne chose. D'ailleurs, c'est très dangereux, très dangereux. Et aujourd'hui, on voit plein de filles, voilà, qui prennent des grossesses non désirées, qui avortent. Et le pays doit se lever pour trouver une solution même pour ça. Sinon, on voit que plein de filles perdent leur vie et dans ça. Il y a des jeunes aussi, quand ils sont avec la fille, quand la fille prend grossesse nette, ils disent que non, bon, c'est pas pour moi. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? La fille va faire quoi? Elle va avorter. Il y a d'autres aussi, leur maman leur conseille forcément d'avorter. Il y a d'autres aussi, pour ne pas que les parents sachent qu'il y a eu un problème, elles vont avorter. Ouais, non. Donc c'est sorti de par-ci, par-là, donc tout est mélangé, on ne comprend pas. Je pense que l'avortement n'est pas une bonne chose parce qu'il y a des conséquences aussi sur la santé de la jeune fille. Et puis, c'est vrai que les garçons n'accompagnent pas les filles dans ça. Et il y a les problèmes aussi avec les parents. On aimerait bien que les parents accompagnent les filles pour cela, pour éviter que certaines filles s'adonnent à l'avortement. Et puis en plus, si l'État peut nous aider aussi à aider les filles en difficulté en fonction de leur grossesse, ça va beaucoup les aider. Et puis, je pense que ça va diminuer le taux d'avortement aussi au Burkina. Parce que ça joue sur la santé de la fille et puis elle peut même perdre la vie dans ça. Donc, je n'encourage pas cette pratique. Je conseille à mes jeunes sœurs d'éviter surtout l'avortement, de mener une vie honorable, quitte à se passer de grossesses non désirées et se concentrer sur l'essentiel. Les causes qui sont liées à l'avortement, c'est souvent des filles qui prennent des grossesses non désirées. Et elles ont peur que leurs parents sachent, donc elles choisissent d'avorter. Il y a d'autres aussi, c'est les parents même qui les poussent à avorter. Parce qu'on se dit que c'est le nom de la famille la dignité de la personne, de la famille, du père aussi, qui peut aller en faillite. Les conséquences de l'avortement sur la fille, on peut avoir des problèmes de santé et elle peut contacter beaucoup de maladies. L'avortement là, c'est pas bon. Si tu avortes dans la jeunesse, quoi, quand tu vas avoir un mari, ça peut faire que tu vas pas avoir enfant. Bon, moi je vois que ce n'est pas bon. Même si tu tombes enceinte là, c'est mieux que vous vous attendez avec la personne qui t'a enceinte et puis ça peut aller. Mais avorter là, ça peut te causer des problèmes. Souvent même tu peux rester dedans aussi. Tu peux avorter et puis mourir en même temps. Il y a des gens qui ont besoin d'enfants et qui sont prêts même à débourser beaucoup d'argent pour avoir un enfant. Donc, on ne peut pas acheter un enfant. Donc, il ne faut pas avorter. Pourquoi avoir conçu? Si on conçoit, il faut être responsable. Mais si elles sont dans ces situations-là, c'est qu'elles manquent beaucoup elles manquent de protection. La personne qui va la faire avorter n'est pas capable de protéger l'enfant. Je pense que l'avortement est une chose qui n'est pas bien, car il est interdit dans notre société. La fille en question peut être mal vue par la société. En plus, elle peut être enfermée parce que l'avortement est interdit. Elle peut aussi perdre, elle peut aussi ne plus enfanter. Et au pire des cas, elle peut perdre sa vie. Chers téléspectateurs, nous y voilà, nous parlions du thème l'avortement dans notre pays. Voilà, on a recueilli les avis des Ouagalais. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'on vient d'entendre, Madame Kabouri?
Bon, je crois que c'est l'avis général de la population qui est ressorti dans ce micro-trottoir. C'est comme ça. Oui, personne ne constate celui-là. Non. Sauf dans certains cas. C'est comme ça. Okay. Malheureusement, la femme est stigmatisée et c'est comme ça. Les gens condamnent l'avortement en général, mais c'est notre culture qui veut ça. Okay. C'est notre société qui demande ici, voilà, qui condamne cela. Oui. Monsieur Pamtaba, je vais revenir encore sur la question par rapport à... Il y a des cas, franchement, puis c'est ce qui pousse les filles aujourd'hui à avorter. Les grossesses non désirées, non préparées. Pourtant, c'est ça qui est en vogue. C'est ça qui est la cause peut-être principale même qui pousse certaines filles à le faire. Parce que vous avez dit que non, ce n'est pas une raison. Mais quand vous allez peut-être écouter l'actrice de la grossesse, elle va vous donner toute une panoplie de causes. Oui, moi je pense que comme on a dit, au fait, la conception c'est 2 personnes. Mais du coup, au fait, quand on se rend compte qu'il y a une acceptation, ça n'a pas été accepté. Un refus. Il y a un refus catégoriquement. Cette pression, ça crée une pression. Et du coup, quand la fille se retrouve seule face à ce genre de trucs, de façon inconsciente, elle peut se dire, écoutez, je ne pourrais pas supporter réellement ce qui m'arrive. Elle peut réellement avoir recours à ça. Mais je dis qu'au fait, ce recours, au fait, c'est un choix, mais je pense que sociétalement, ce n'est pas accepté. Voilà, c'est pas accepté parce que le gros problème, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, on se focalise tout sur la femme. Pourtant, on oublie, à partir du moment où la grossesse intervient... Il y a un élément, quand on parle de choses, d'une réaction, il y a déjà, comment dirais-je, action. Ouais. Il faut action avant, avant la réaction. Du coup, c'est ça. Donc, du coup, c'est la femme qui est vue déjà dans ça. Vous savez qu'en fait, c'est pas comme l'homme n'est pas une cause. C'est un élément causal même de l'avortement, mais lui n'est pas beaucoup plus perceptible comparativement à la femme. Mais est-ce que cet avortement est justifié ou pas justifié? Est-ce que c'est condamnable ou c'est pas condamnable? Je pense que réellement ça peut être un débat. Peut-être c'est la faute à la société, puisque à partir du moment où la société regarde seulement que la femme, sans regarder l'homme, raison pour laquelle ce genre de choses Oui, je suis d'accord avec vous, parce que réellement, si réellement l'homme a refusé et que les parents ont accepté pour accompagner la fille, je pense qu'elle ne va pas avorter. D'accord. Il y a des parents qui acceptent, qui disent, écoutez, c'est notre fille, nous on accepte. On prend la responsabilité. Du coup, la femme ne se voit pas seule. C'est quand elle est seule carrément face à elle-même, face à tout le regard. Elle se trouve impuissante par rapport à la situation, forcément. Elle va le faire, mais je dis bien qu'elle va le faire, mais ça peut ne pas être approuvé par la société. Alors, on a parlé des avortements autorisés. Vous savez qu'il y a une loi qui a été promulguée qui autorise l'avortement au Burkina Faso. Mais est-ce que cette loi est connue au niveau de votre milieu sanitaire, je veux dire au niveau des agents de la santé? La loi n'est pas très bien connue parce qu'il y a eu un changement de cette loi même, un allègement de la loi en 2018, parce que avant, la loi qui autorisait l'interruption de grossesse pour cause médicale, il fallait qu'il y ait au moins 2 médecins qui attestent que la femme porte une pathologie, que l'enfant porte une pathologie qui est incurable ou grave, ou que la grossesse met en danger la santé de la femme. Mais depuis 2018, il y a une loi qui autorise un seul médecin à prendre cette décision. Pas besoin de 2? Non, on n'a plus besoin de 2 médecins. Mais tout ça, c'est pour tenir compte de toute la société, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des régions où elles n'auront pas accès à 2 médecins pour pouvoir attester de ça, alors qu'elles souffrent. Donc, cette nouvelle loi n'est pas très bien connue par tous. Et même la loi qui autorise l'interruption de grossesse dans les cas d'inceste ou de viol, elle aussi, elle a été allégée pour permettre aux magistrats de décider rapidement. Parce que quand on donne un délai pour l'interruption de la grossesse, si la femme le désire, ça serait dommage qu'au moment où on donne l'autorisation, l'enfant est peut-être déjà né. Donc ça aussi, ce n'est pas bien connu.
Et la loi on travaille à vulgariser cette loi pour que tout le monde soit au courant, pour qu'on puisse venir en aide aux femmes qui sont dans le besoin. Mais M. Pantava, au cas où on n'arrive pas à interrompre une grossesse incestueuse et que l'enfant naît, comment peut-on voir cet enfant? Mais il n'y a pas de vocabulaire, c'est un enfant... indésiré. Voilà, indésiré, au fait, tu vas subir tous les plaisanteries sociaux. Ça, il n'y a pas plus que ça. Oui. Et du coup, réellement... et ici aussi d'un viol. Ouais, d'un viol. Mais généralement, les enfants, peut-être, bon, il y a certains enfants issus d'un viol qui sont mieux aimés aussi. Au fait, dans toute chose, le viol, ça veut dire quoi? C'est dit d'abord, il n'y a pas eu consensus. Hein? Donc, du coup, au fait, il y a des situations, au fait, ça va toujours créer la blessure. Ça rappelle les douleurs, les moments douloureux de la situation, en fait. Donc, l'enfant va vivre, mais chaque fois l'enfant rappelle les choses. Quand l'enfant va grandir, au fait l'enfant même serait stigmatisé. Parce que chaque fois quand l'enfant sera au village, on va toujours retracer l'histoire de ça. Mais pourtant, il est innocent, lui, il est venu... Mais justement, c'est la société. En fait, c'est pas évident, la société n'est pas contrôlable. Mais il faudra que peut-être que la société essaie d'être un peu plus indulgente par rapport à ce genre de cas. Parce que c'est pas... À ce moment, il faut un travail de fond, il faut un travail de sensibilisation. Voilà, c'est un travail de fond qu'il faut. Parce que cet enfant, même d'abord, cet enfant dans notre contexte, ils vont dire que au fait, l'enfant de là-bas n'est pas de notre, c'est pas notre enfant. C'est pas notre enfant. Et du coup, c'est à cause de nos mêmes problèmes. Et parce que vous savez, même quand l'enfant est un enfant incestueux, l'auteur est déjà banni de la société, déjà. Dans la famille, l'auteur ne serait pas là. Mais si... Mais dans la plupart des cas, on voit que c'est la fille qui est bannie de la société. Quand c'est incestueux, l'auteur même de la grossesse est banni de la famille. L'inceste, ça veut dire quoi? Puisque nous avons vu un cas au Burkina, ici, sur les médias, où c'est la fille qu'on a chassée de la maison. Bon, pas ça peut on l'a recueillie dans un centre. Oui. Mais ça peut être un cas parmi tant d'autres. Parce que réellement, quand on parle d'inceste, ça veut dire que d'abord, il ne devrait même pas avoir même acte sexuel entre vous, vu. Parce que vous avez, comment dire, c'est le même lien. Oui, vu le lien de sang. Le lien de sang. Du coup, de voir, cette personne qui a commis l'acte est déjà bannie. Donc le père de l'enfant même est banni de la famille. Donc on ne peut pas concevoir que l'enfant vienne intégrer la famille, parce que le fait que l'enfant intègre la famille déjà, ça rappelle déjà l'histoire. L'histoire douloureuse, comme on l'a dit avant. Alors merci bien, madame, dites-nous, toute interruption de grossesse a des risques ou bien ou pas, que ça soit assisté ou non assisté. Oui, l'interruption de grossesse s'expose à des risques, mais ce sont des risques qui sont mesurés quand l'interruption est sécurisée. Ça veut dire quand elle est faite par un personnel qui s'y connaît et dans des bonnes conditions, les conditions d'hygiène, en répondant à toutes les règles qu'il faut. Là, les risques sont vraiment minimisés, ils sont minimes. Par contre, l'interruption de grossesse, quand elle a lieu, et elle est faite dans des mauvaises conditions, par quelqu'un qui n'est pas du domaine de la santé, ou bien par quelqu'un du domaine de la santé, mais pas particulièrement qui ne s'y connaît pas, c'est là où elle expose à des conséquences parfois désastreuses. Nous allons écouter maintenant l'avis de nos internautes. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'avortement? Nous avons la réaction de Laure Lorita qui dit que c'est un crime, mais il faut comprendre aussi que ces pauvres filles n'ayant pas de soutien et à cause de la famille ne peuvent qu'avoir recours à ce acte ignoble. Nous avons Boubacar Zeba qui dit que l'avortement est un mal nécessaire au cas où la vie de la mère est en danger, sinon que l'avortement est un crime selon moi. Alors, il y a Reina Sanogo qui dit ni contre ni pour. Souvent d'autres avortent par contrainte, pour raison de santé du bébé ou de la maman, souvent pour faute de moyens ou de rupture, bref. Donc il est difficile pour moi dans ces situations de condamner. Mais aussi il y a des personnes en toute âme et conscience vont avec leur partenaire sans se préoccuper des retombées après. Ils partent avorter seulement parce qu'ils n'étaient pas encore prêts.
Ça, c'est être lâche, irresponsable. Dans ces cas, pour moi, c'est un crime. Nous avons la réaction de Atamila Kando qui dit que je suis contre l'avortement. Je préfère souffrir seule et même demander s'il le faut pour gérer mon enfant que d'avorter. C'est un péché. L'enfant n'y est pour rien. Tu ne sais pas ce que l'enfant va devenir plus tard. Il peut être un ministre. Ça, c'est bien dit. Moi, quand j'ai pris, là c'est un témoignage que j'ai en train de donner. Moi, quand j'ai pris ma grossesse, mon ex m'a mis dehors. Même mes frères, mais ça ne m'a pas découragée. J'ai souffert de maison en maison jusqu'à accoucher. Aujourd'hui, elle est grande. J'ai même ramassé le sable pour vendre et faire 3 jours sans manger pour m'occuper seule de mon enfant. Maintenant, elle est grande et je suis fière d'elle. Ça, c'est long. Donc, si elle avait avorté, elle n'allait pas avoir son bébé. Alors, lui dit, c'est Mona qui dit que les hommes sont censés donner leur avis sur le corps de la femme. Ça, c'est une question, oui, je crois que c'est une femme qu'elle pose. Je suis pour l'avortement, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Un embryon n'est pas encore un être humain au cas où certains viendront parler de crime. Et il y a quelqu'un qui a répliqué en disant que lui, et Lali Tiendrebero qui dit que ça, c'est une réflexion typiquement européenne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut tant que ça ne dérange pas la liberté de l'autre. À mon avis, du moment où il y a eu rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, c'est déjà le début d'une vie et cette vie mérite de vivre. Après, je ne juge personne parce qu'il faut être à la place de celles qui l'ont déjà fait pour comprendre. Il y a aussi Samia Kafando qui dit que je pense que l'avortement n'est pas mal dans le cas que l'enfant sera par la suite un mal social. Certaines grossesses ont déjà leur avenir tout tracé. Alors si cela s'avère être un fléau dans le temps, le mieux est de couper court. Ça servira à quoi de mettre au monde un enfant où on n'aura aucun contrôle, aucun sens de responsabilité, aucune éducation? Ne nous flattons pas. Perso, je suis mère d'un garçon de 5 ans et elle est enceinte encore. Ah, félicitations et puis bon courage. Hein? Il y a Riha Kabori qui dit que on ne devrait pas y songer, mais j'ose croire que toutes celles qui ont eu recours à ça savent pourquoi. Il y aura certes des raisons banales, mais il y aura des raisons valables. On ne peut se limiter au jugement global. Il faudra entrer en profondeur, aborder le sujet dans toute sa largesse. Ici, nous avons enfin Donatien Nanema qui dit que bonjour à tous, pour moi l'avortement dans sa nature n'est pas une bonne chose, mais dire non en général à l'avortement, c'est comme ruiner l'avenir de certaines personnes. En cas de viol, si la mère ne va pas survivre après l'accouchement, si la grossesse a été conçue dans l'ignorance entre frères et sœurs, voilà, lui donne les raisons, alors l'avortement sera la meilleure des solutions. Sinon, attendez-vous à toute malédiction. Alors, merci bien chers internautes. Voilà, nous allons voir maintenant l'avis de nos invités par rapport à l'intervention de nos internautes. Madame Kanyal, qu'est-ce qui vous a tapé tout de suite par rapport à l'intervention que nous venons de lire? Non, c'est les internautes qui pensent qu'une grossesse est déjà une malédiction. L'interruption? Oui. Non, même l'enfant, celui qui parle de l'inceste. Ah, ok, oui. J'avais compris que même si on n'interrompt pas cette grossesse-là, c'est la malédiction maintenant dans la famille. Oui, c'est ça. Mais sinon, le reste, c'est comme ça. Les avis sont partagés. Il y en a qui sont restés prudents en disant que quand on n'est pas dans la situation, c'est difficile de juger. Ce qui est vrai aussi, c'est difficile de... Moi, mon avis, c'est qu'une femme n'a pas recours à l'avortement facilement. On me dit, elle a sûrement des raisons profondes pour elle. Comme disait M. Pamtaba, on ne va pas, c'est pas une justification, mais je pense qu'autant elle se dit qu'elle ne voit pas d'autre solution. Parce que ce n'est vraiment pas quelque chose de facile, quel que soit comment on considère la grossesse là. Donc je vois que les avis sont partagés. Monsieur Pamtaba. Je pense que d'abord, comme elle a si bien dit, en fait, c'est partagé.
Et moi, pour nous, en fait, moi, en tant que psychologue, je ne veux pas d'abord critiquer parce que la fille, elle a avorté immédiatement. Il faut d'abord voir l'histoire de la conception de la grossesse et avoir toutes les informations possibles avant de pouvoir situer. Et si possible, accompagner. Dans le cas physique. Mais il y a tu disais qu'au fait, elle a accepté la grossesse, elle a accouché, elle a ramassé le sable. Vous savez d'abord, vous savez même, une situation même sur ce plateau, nous trois, on ne va pas réagir de la même manière. Et ça dépend du dysfonctionnement psychologique de tout un chacun. Donc c'est ça aussi, c'est très essentiel par rapport à ça. Voilà. Elle a eu le courage de garder l'enfant. Voilà, donc c'est une fierté. Pour elle, oui. Voilà, je pense que mais le même cas, il se peut que d'autres personnes même avaient des conditions de vie peut-être meilleures que elle, mais ils ont avorté. Elles ont préféré s'en débarrasser. Voilà, c'est ça. Du coup, je pense que ça dépend des dispositions psychologiques et dans certains cas de figure. Voilà, pour l'acceptation au niveau de la grossesse. La grossesse, ok. Ouais. Mais bon, on voit souvent des enfants abandonnés. Dans les caniveaux, c'est récurrent, hein? Voilà, on voit souvent ça sur les réseaux sociaux ou bien on entend ça de façon fréquente dans la société. Mais bon, est-ce que quelque part, on peut se dire que c'était pas mieux de couper court comme un internaute l'a dit que de souffrir 9 mois et puis voilà, vous allez prendre le bébé, aller jeter? Je pense que d'abord, avortement et ça, je parle sous contrôle de madame. Oui. En fait, tant que réellement il n'y a pas ce qu'on a dit, problème de santé et inceste, avortement, et ça c'est une fuite de responsabilité. Et je pense qu'il y a une fuite de responsabilité. Mais allez jeter aussi l'enfant. Oui, c'est une fuite de responsabilité. Mais parce que si vous remarquez, bon, on n'a pas trop fait une étude pour savoir, hein, mais généralement, souvent d'autres disent même que la femme même qui jette l'enfant n'est pas loin même de l'environnement. Pour savoir, tu vas venir prendre l'enfant et puis si vous parlez voir où. Ah, elle est juste justement, à côté. Il y a d'autres le disent, hein, et elle n'est pas loin. Ah. Mais tout ça, si je peux dire que c'est une fuite de responsabilité aussi, mais sous réserve, je pense que tout ça aussi, il faut réellement analyser le pourquoi. C'est ça l'essentiel pour nous. Nous, en tant que comme acteur, c'est le pourquoi elle a jeté l'enfant. Tout ça, ça veut dire que c'est parce que l'enfant rappelle une histoire. Et elle a préféré l'abandonner. L'abandonner. Mais j'ai toujours dit, c'est pas justifiable, mais bon. C'est ça qui est là. On vit ça. La situation est là. Parce que prendre un enfant, un innocent, aller mettre quelque part, qui pleure à la recherche d'un soutien, oui. Avec un regard impuissant, je pense que réellement ça doit donner beaucoup à réfléchir. Il faut être courageux pour le faire. Pour ma part, je ne comparerai pas ces deux situations-là parce que c'est assez difficile. Comparer un avortement et puis un abandon d'enfant. Peut-être que l'enfant a abandonné, ça a été un échec de l'avortement. Et à la fin, on n'a pas pu, à la fin, on est quand même allé le jeter quelque part. C'est les deux là, je ne sais pas comment comparer. Comparables, quoi. Ce sera difficile. On ne peut pas dire s'il y a une situation qui est mieux qu'une autre. L'idéal aurait été que la femme tombe enceinte au moment où elle est prête, elle garde sa grossesse, elle accouche dans de bonnes conditions, qu'elle soit acceptée, que elle-même ne soit pas rejetée à cause de cette grossesse et que l'enfant non plus ne soit pas rejeté. Ça, c'est le monde idéal qu'on voudrait. D'accord, ok. Chers téléspectateurs, comme vous venez de l'entendre, ce sont là des conséquences des grossesses clandestinement interrompues. Mais maintenant, nous allons voir quelles sont les solutions, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter à la population, aux jeunes filles qui nous regardent, parce qu'elles sont concernées, et à ne pas faire recours à ces genres de pratiques qui peuvent mettre en danger leur avenir et pourquoi pas leur vie. La première des solutions, ce sera de ne pas prendre la grossesse quand on n'est pas prête à aller jusqu'à l'accouchement. Mais comment avoir cette conscience-là pour ne pas prendre la grossesse? On ne peut pas se lever comme ça, oui. Non, il va falloir peut-être une préparation. Mais madame, quand on prend la grossesse, on s'est levé pour faire quelque chose. Mais sûrement qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Non, il y a probablement quelque chose qui n'a pas marché. Soit un échec de la contraception, soit même le défaut d'information.
Et cette information-là, elle doit venir d'où? L'éducation sexuelle, elle doit venir... si je dis de partout, bon, ce sera comme si je n'ai pas dit grand-chose. L'enfant, elle vient d'où? Elle vient du cercle familial, comme ça. Du cercle familial. Ça, c'est l'idéal, ça serait ça, que l'éducation sexuelle commence en famille et qu'elle soit adaptée aux enfants en fonction de leur âge. Oui, de ce qu'ils peuvent comprendre. Surtout, ne pas cacher des choses aux enfants ou ne pas en faire un sujet tabou. C'est un problème qu'on a parce que parfois quand on parle de la nécessité de l'éducation sexuelle, il y en a qui pensent que parler du sexe aux enfants, ce sera les inciter à aller voir. Et moi, je pense au contraire que les enfants sont attirés par l'inconnu. S'ils savent de quoi il s'agit, je ne dis pas d'aller dire à un enfant de 5 ans comment on fait des bébés réellement, mais déjà dès la puberté, commencer à informer les enfants, les jeunes filles comme les jeunes garçons. Parce que même quand on parle d'éducation sexuelle, il y a des mamans qui vont le faire avec leurs filles, qui vont leur donner des conseils, mais les garçons sont laissés à eux-mêmes. Je pense que ça aussi, ça joue beaucoup dans le nombre de grossesses non désirées qu'on a. Parce que peut-être que l'information est erronée. On voit la jeune fille tout de suite qui commence à voir ses menstrues, ou bien elle commence à développer certaines parties de son corps, commencent à se développer comme les seins, voilà. Et maintenant, la maman dit, ah, tu es devenue une femme. Si un garçon te touche, voilà, tu vas tomber enceinte. Voilà. Et ça s'arrête là. Un garçon la touche, elle ne tombe pas enceinte, elle y prend goût. Elle va dire que mais maman m'a dit, maman ne m'a pas donné la bonne information, monsieur Pamtaba. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Quelle information donner aux enfants? Je vais abonder dans le même sens que madame, hein. Mais je pense que d'abord, vous savez que la sexualité c'est un tabou. Mais je pense que si on va faire d'abord une analyse de nos parents d'avant et maintenant. Avant, c'était un tabou, ça se disait pas, mais notre environnement n'enseignait pas ça aux filles. Parce que, à ce moment, ce que le papa dit, ce que la maman dit, c'est ce qui est respecté. Et l'environnement n'enseignait pas ça aux filles. Ou aux comment dirais-je, même pas les filles. Ils n'avaient pas l'occasion. Voilà, l'occasion parce que... M. Pamtaba parle des filles. Comme ça, les garçons sont oubliés. Vous mettez les garçons. Non, mais non. Aux enfants, du moins. Voilà. Aux enfants, merci beaucoup. Voilà. Dites-moi mon attention. Okay. Parce que tout ce qui a été dit, c'est respecté. Maintenant, en fait, il y a le numérique, il y a l'Internet. Il y a l'environnement. L'environnement qui est là. Tu peux, ce que nous, on donne comme interdit, l'environnement, l'environnement dit le contraire. Cela, oui. Donc, de nos jours-là, il faut encore contextualiser la manière d'approche de communiquer avec nos enfants. Et j'ai chaque fois dit que, en fonction de chaque tranche d'âge, il faut adopter une communication appropriée pour créer le relationnel avec l'enfant. Et quand l'enfant a l'intervalle entre 0 à 5 ans, il faut adapter une communication à cet enfant pour créer ce qu'on appelle un contrat social parent-enfant. Quand l'enfant va atteindre l'âge de la puberté, en ce moment, le canal de la communication s'est ouvert. Parce que quand l'enfant a des problèmes, comme il sait qu'il est écouté par papa et par maman, il va toujours dire, papa, maintenant, voici ce qui m'arrive. Sans complexe. Voilà, sans complexe. Parce que je prends un exemple. Et vous savez, les premiers moments des menstrues, une femme peut être affolée. Parce qu'on n'a pas préparé pour dire qu'à cet âge-là, tu dois forcément avoir tes menstrues, au fait. Parce que alors le sang, ça a une connotation négative. Je vais mourir. Oui, dès qu'on voit, voilà. Pour la première fois. Quand l'enfant se pose dans ce genre de trucs, en fait, je cause avec papa, je cause avec maman, il y a un contrat social. Bon, comme ça, c'est bien. En fait, tu arrives à ce stade, mais voilà. Comme tu es encore très jeune, voici ce que tu dois faire. Tu dois vraiment faire attention à ce genre de comportement. Voilà, de comportement. Même si réellement, un jour, tu es face à une situation, voici ce que tu dois prendre comme précaution. Parce que réellement, c'est quoi? Ce qui peut voyager avec un enfant, c'est la valeur éducative. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'on n'est pas partout. Nous sommes là, nos enfants sont à l'école. Mais ce qui réellement est avec l'enfant là-bas, c'est la valeur éducative. Tu peux voyager avec l'enfant partout ailleurs. Alors nous allons écouter les conseils de notre sage, monsieur Damiba Rock, expert en médiation sociale. L'avortement, parlons-en.
Avorter, en fait, c'est l'acte que l'on pose qui a pour résultat mettre un terme à une vie. Ce qui m'amène à me poser la question, aurait-on une raison quelconque pour avorter? Oui, nous l'avons entendu. Quand la vie de la maman est en danger, quand une vie menace une vie, sinon quand deux vies sont menacées, il y a la possibilité de sauver la mère qui porte la vie. Mais on a entendu aussi d'autres raisons. Il y a la question d'inceste, parce que ça fait honte à la famille. Il y a que la fille dit « je n'ai pas les moyens pour pouvoir m'occuper de cet enfant quand il va naître ». Ou alors parce que le garçon a refusé de reconnaître. Autrement dit, c'est comme si on s'est décidé à mettre fin à une vie pour sauver l'honneur de la famille, pour se décharger de certaines responsabilités. Ce qui m'amène simplement à me poser la question, dans tout ça, où est la responsabilité de ce bébé qui est dans le ventre? Ce n'est pas pour accuser, mais c'est pour dire simplement que cette question de l'avortement nous interpelle sur d'abord notre responsabilité en tant qu'être humain et sur la gestion de notre sexualité. Pour que nos actes ne causent pas des préjudices à des innocents. Parce que cette vie qu'on interrompt, ce bébé qui ne verra jamais le jour, en quoi est-il responsable de ce que les parents, les auteurs ont posé comme acte? Une fois encore, je dis, nullement pour moi l'occasion de censurer, de condamner, mais je dis que cette question de l'avortement nous interpelle tous à l'éducation sexuelle, à notre responsabilité dans notre façon de nous comporter, afin que notre liberté ne vienne pas un jour à nous amener à poser des actes irrépréhensibles. Car, une fois encore, reconnaissons-le, la vie est sacrée. Considérons-la comme telle. Je vous remercie. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons dire merci à Madame Kaboré Nekanyala Eliane. Merci à vous, Madame Oupta. Je vous en prie. Merci, Monsieur Boukari Pamtava. Merci. C'est à nous de vous remercier. Je vous en prie. Merci, voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous avons maintenant bien compris ce que c'est que l'avortement. Il ne suffit pas seulement de condamner, de vilipender, il faut comprendre le phénomène et pouvoir trouver des solutions. Parce que c'est une pratique qui est là, malgré qu'elle est interdite. Donc, je crois que chacun de nous a pu savoir ce qu'il faut faire maintenant face à ce phénomène pour que ces genres de situations n'arrivent pas, surtout à nos filles, à nos jeunes. Je vous dis merci et à la prochaine.